Et frères et sœurs, et qu'est-ce qu'un évangile et qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on célèbre la fête de Saint Matthieu. Pour les trois évangiles synoptiques, pratiquement, nous ne connaissons rien de leur existence, de leur vie, de leurs préoccupations. Et cependant, ils nous ont donné un trésor absolument inestimable. Ils nous ont donné comme témoignage, chacun à sa façon, nous ont donné un visage du Christ qui est le seul moyen par lequel nous pouvons effectivement approcher le mystère de la personne de Jésus, le Fils de Dieu venu parmi les hommes. Et par conséquent, il convient d'abord de nous débarrasser de tous les mécanismes littéraires, intellectuels, par lesquels nous nous imaginons comment ont pu travailler les évangélistes. En effet, avec l'évolution de la culture et de la littérature, nous sommes tellement hantés par la figure de l'auteur. Ah, il a écrit un livre. Imaginez-vous que dans l'Antiquité, on s'en fichait pratiquement complètement. C'était vraiment pas le sujet. Et heureuse époque où il n'y avait pas de vanité d'auteur. Et encore moins, je pense, dans le milieu du christianisme primitif. Car, alors que pour nous, aujourd'hui, on le sait, un auteur, c'est quelqu'un qui s'exprime. Comme si la personnalité de l'auteur était la chose la plus importante et la plus intéressante qui soit. Alors que dans l'Antiquité, quand on cite un auteur, ce qu'on veut montrer, c'est la pertinence de son propos. Ce n'est pas d'abord ses vertus littéraires. Ça arrive de temps en temps. Il y a quelques grands vaniteux dans l'histoire de la littérature ancienne. Mais ce n'est pas le style. En fait, quand des écrivains se mettent à écrire, ce qui les intéresse avant tout, c'est l'objet dont ils veulent nous parler, la réalité dont ils veulent nous parler. Ce n'est pas des gens qui cherchent à faire des phrases et qui cherchent à surprendre le lecteur. C'est pour ça qu'en général, surtout la littérature, disons, de moyenne qualité, n'est pas en général absolument passionnante. Il faut quand même bien le dire. Si vous lisez le livre des Maccabées, par exemple, il faut reconnaître que c'est d'un ennui profond. Mais précisément dans l'Antiquité, ce qui compte, c'est d'abord de dire la réalité même des choses telles qu'elles se sont déroulées sous nos yeux. Et donc, c'est un peu une illusion de croire que Matthieu veut présenter les choses d'une façon différente de Marc et d'une façon différente de Luc. Ça, c'est des projections modernes. Nous, aujourd'hui, on pense qu'un auteur, s'il prend la plume, c'est pour défendre une certaine opinion, un certain avis, et généralement, au moins indépendamment, sinon contre, d'autres auteurs. Ici, écrire n'est pas d'abord cette espèce de mouvement pour s'exprimer. C'est le fait d'avoir un but précis. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez une seconde, les œuvres qu'ils ont écrites, ça s'appelle des évangiles. Il faut réfléchir une seconde parce que évangile, ça ne veut pas dire ce que Matthieu pense de Jésus, c'est Jésus qui est la bonne nouvelle dont je suis chargé de vous faire part. Par conséquent, on n'a pas cette idée de la parole comme expression de soi, comme expression du sujet. On a cette préoccupation que la parole, parce qu'elle touche, parce qu'elle évoque quelqu'un de très important, a une fonction précise, être une bonne nouvelle. Non pas que Jésus n'y ait pas pensé lui-même, lui aussi a présenté sa vie
sa mission, sa prophétie, comme une bonne nouvelle. Mais c'est ça vraiment qui a attiré l'attention des évangélistes. C'est pour ça d'ailleurs que les évangélistes n'ont pas pensé, par exemple, à nous faire un portrait de Jésus. Aujourd'hui, n'importe qui entreprendrait de faire une biographie commence par essayer d'évoquer le personnage. Au besoin, avec le matériau iconographique que nous avons, on met 2 ou 3 inserts de photos, n'est-ce pas, quand il avait 3 ans, quand il avait 10 ans, comme si ça expliquait ensuite ce qu'il va écrire. Ça c'est vraiment disons le côté anecdotique de la modernité. Ben non, c'est pas parce qu'il portait des culottes courtes jusqu'à 5 ans qu'il était plus inspiré qu'un autre, c'est comme ça. Donc, évidemment, les anciens, eux, c'est qu'est-ce qu'il a été pour que sa parole aujourd'hui ait une fonction bien précise. Et quelle est la fonction? Ben, c'est ce que font ces 4 ouvrages, les 4 évangiles. Ils ne cessent d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les communautés croyantes pour que, à travers les siècles, cette parole et cette annonce de bonne nouvelle continuent à rassembler le peuple et à lui donner son unité. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages dans la littérature mondiale qui aient un tel rôle. Certes, il y a des auteurs géniaux, pas nécessairement d'ailleurs ceux qu'on lit, mais il y a des auteurs géniaux qui nous proposent une parole qui nous convainc, qui nous emporte et qui nous mobilise. Mais là, c'est une parole qui est faite exclusivement pour cela. L'évangile de Matthieu n'a qu'un souci, faire que lorsque une communauté l'écoute, cette communauté y trouve, par le moyen de cette parole, son unité, sa cohésion et son identité. Chez nous, les croyants, la parole de l'Évangile n'est pas le message idéologique que l'on affiche sur des calicots. Ce n'est pas non plus une sorte de procédé littéraire pour convaincre. Non, c'est une parole qui fait l'unité et qui rassemble un peuple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi pour le Nouveau Testament non pas les historiettes qui racontaient comment Jésus, quand il était petit, modelait des colombes avec ses petits copains dans la cour de l'école de Nazareth et que c'est les oiseaux que lui faisait, ils s'envolaient immédiatement. Ça n'a jamais marché. Ça ne les intéressait pas. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, proportionnellement par rapport à la littérature dite apocryphe, c'est-à-dire littérature secondaire, non reconnue par l'Église, eh bien, finalement, dans les évangiles, il n'y a pas beaucoup de miracles. Car ce n'est pas une parole qui est faite pour enthousiasmer les foules. C'est une parole qui doit aller jusqu'au fond du cœur de chacun de ceux qui l'entendent et qu'en écoutant cette parole, ils se disent « Ah, c'est lui, c'est bien lui ». Eh bien, frères et sœurs, il faudrait que nous lisions toujours l'Évangile comme ça. Même si nous n'en lisons que quelques versets, et vous voyez aujourd'hui ce qu'on a lu, simplement Jésus passe, il voit un monsieur, là, Matthieu, et il l'appelle, c'est tout. Mais vous imaginez quand même l'effet que ça peut faire. C'est-à-dire qu'on nous dise, l'auteur lui-même, probablement, parce que c'est un souvenir presque autobiographique, mais qui disent, voilà, il est passé, il m'a vu, il m'a dit viens, et je suis parti. Et ça paraît dingue, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est ça, l'Évangile. Et ça peut prendre plusieurs tournures, ça peut prendre le côté un peu mystique et méditatif de Jean, ça peut être le côté très concret, très situé de l'Évangile de Marc, et ça peut être, peu importe, les caractéristiques sociales, de sensibilité,
de manière de raconter, tout ça finalement n'a aucune importance. Mais la seule chose qui les préoccupait, c'était comment la parole que Dieu me donne d'écrire, est-ce que cela fait la communauté? Est-ce que cela construit l'Église? Frères et sœurs, nous sommes souvent très 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 loin de cette lecture-là des évangiles. Nous pensons toujours que ça va nous faire du bien à l'âme et que ça va nous évoquer je ne sais pas quel aspect de notre vie. Les évangiles ne sont pas des manuels spirituels. Les évangiles, ce sont des textes qui font la communauté qui adhère à la mission de salut du Christ. Et à partir de là, c'est là que les évangiles nous livrent leur trésor le plus précieux, c'est-à-dire celui de la présence authentique de Dieu parmi les êtres humains, parmi la société humaine dans laquelle il a vécu. Et qu'aujourd'hui encore, c'est ça qu'on doit chercher. Tout le reste, c'est vraiment, j'allais dire, vous savez, comme des cerises sur le gâteau ou des petits choux à la crème pour décorer la pièce montée. Et c'est ça que nous devons retrouver. Nous devons retrouver ce mystère de la parole de Dieu. Pas simplement un contenu idéologique, non. La réalité même d'une présence qui fait l'unité, l'unanimité et la cohésion et la vérité même de ce que nous sommes, l'Église.